J'ai donc vu ce bâtiment grandir dans les années 1956 et 1957. En 1975, mon mari, un autre enfant de la paroisse et moi avons racheté la maison de mes parents. Et depuis ce temps, nous résidons toujours à la même adresse. Notre vie a été marquée par la vie de l'Église. Noël, Pâques commençaient ici, dans ce lieu illuminé et décoré. Nous y avons célébré des mariages, le nôtre et ceux de nos proches, et aussi des baptêmes. Nous y avons aussi dit adieu à nos parents. Et là, aujourd'hui, il nous faut aussi dire adieu à cet endroit témoin de tant d'émotions diverses. Quelques-uns parmi vous se souviendront du curé Gagnon et de leurs successeurs. Quelques-uns parmi cette assemblée ont participé à rendre vivante cette paroisse qu'on appelait Saint-Jean-de-Brébeuf, en s'occupant de pastoral, de finances, et cela jusqu'à la fin. Aujourd'hui, en ce temps de pandémie et de restrictions, nous sommes réunis, le cœur lourd, un peu abasourdi. Mais nous nous souvenons. Nous nous souvenons de la crèche vivante. Nous nous souvenons de la messe yéyé au sous-sol et nous nous souvenons des enfants de chœur. Nous sommes sous le choc en pensant que le carillon ne sonnera plus l'Angélus 2 fois par jour. Dire adieu, c'est difficile. Je pense qu'il nous faut prendre quelques instants pour se rappeler toute la vie qui animait ces murs. J'ose espérer que ce lieu consacré à la prière et à la louange deviendra un autre milieu de vie. Je souhaite que nous trouvions du réconfort dans nos souvenirs et la paix habitera nos cœurs. Bonne célébration. Maintenant, cette célébration qui se veut d'abord et avant tout une action de grâce, c'est-à-dire remettre à Dieu les grâces reçues tout au cours de notre vie et en particulier dans ce lieu et autour de cette paroisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit toujours avec vous. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous avons toujours besoin de la miséricorde de Dieu. Implorons son pardon sur nos vies. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous guérir et pour nous sauver, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, nous en appelons à ta providence qui jamais ne se trompe en ses desseins. Tout ce qui fait du mal, écarte-le et donne-nous ce qui ne peut que nous aider. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation, ayant beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. Pour le psaume, entre chaque strophe, veuillez répondre « Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur ». Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le Seigneur de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Levons-nous pour l'acclamation. Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, chers amis, l'Évangile d'aujourd'hui qui suit le temps ordinaire, dans l'Évangile aujourd'hui, le Seigneur nous invite à discerner les signes des temps. Par exemple, il emploie l'exemple, quand vous voyez des nuages à l'horizon, vous soupçonnez qu'il va y avoir de la pluie et cela arrive.
Quand vous jugez, par exemple, qu'il va y avoir un vent chaud, vous sentez ça dans l'air et cela arrive. Il nous invite toujours à essayer de discerner les signes des temps et à les interpréter. C'est pas toujours facile, va-t-on dire, mais c'est nécessaire. Et peut-être le plus grand signe des temps, c'est de discerner la présence de Dieu dans nos vies. J'imagine que c'est un petit peu ce qu'ont essayé de faire les Marguilliers avec le parc mobilier qu'ils avaient entre les mains. Ils ont essayé de discerner qu'est-ce qu'il faut faire. Et avec la grâce de Dieu, ils ont pris la décision qu'ils ont prise. Vous savez, on l'a mentionné tout à l'heure dans le mot d'introduction, se départir d'une Église, c'est un petit peu comme mourir un peu, voir un des proches, un de ses proches s'en aller, alors qu'on l'aimait beaucoup, alors qu'on a passé toute sa vie avec, alors qu'il y a eu de nombreuses grâces et de nombreux événements que l'on a partagés avec cette personne. Je peux compatir très sincèrement avec ce que vous vivez dans la départition de cette Église. Il y a pas 2 ans, j'ai perdu 2 frères, un beau-frère, une mère, et le dernier frère qui est décédé n'est pas encore enterré. Il est mort dimanche dernier et il va être enterré en Californie. C'est une déchirure, même si on est loin, même si à cause de la COVID et de la pandémie, il faut prendre des précautions. Mais c'est toujours une déchirure, c'est bien entendu, surtout si ce sont des personnes. Vous savez, Jésus, dans l'Évangile, nous dit, lorsqu'il les envoie en mission, n'apportez ni sac, ni bâton, ni tunique de rechange. En d'autres mots, il faut être léger pour la mission. Ça ne veut pas dire que vendre une église ou se départir ou laisser partir des gens qui nous sont chers, ça ne veut pas dire que délaisser des édifices, des choses qui nous sont chères, ça veut dire délaisser la mission. Au contraire, ça veut dire être davantage fidèle à la mission et de se concentrer davantage, qu'il n'y ait rien qui nous empêche de poursuivre la mission que le Christ nous a laissée. Vous savez, si vous êtes jamais allé à Corinthe, en Grèce, c'est une église apostolique qui a été fondée par saint Paul. Et à Corinthe, il n'y a plus rien, ni pierre sur pierre. C'est ce qui m'a étonné le plus. Il y a une prière dans l'Église que l'on dit « Seigneur, aide-nous à bien utiliser les choses qui passent, mais aide-nous à nous attacher aux choses qui sont éternelles. » Et c'est la raison de notre mission, et on le sait, il n'y a rien d'éternel dans ce bas monde, sinon le Seigneur lui-même. Et c'est au Seigneur qu'il faut s'attacher. C'est lui qui est éternel. De toute façon, vous savez, dans ma dernière cure comme curé avant d'être nommé évêque, je faisais habituellement une 60aine de funérailles par année. Et donc, une 60aine de fois par année, je me trouvais devant la tombe et devant le trou de la tombe. Ça relative, laissez-moi vous dire, les choses. Et ça m'a permis justement de me rappeler que même si on s'attache, même si c'est difficile de se séparer des êtres chers et des choses chères que l'on porte dans le cœur, il faut toutefois s'attacher aux choses qui sont éternelles. Et c'est ça qu'est notre mission comme chrétiens et comme chrétiennes,
appeler les autres et être témoins du Christ qui nous a apporté la vie éternelle et suivre le Christ sur le chemin de la vie éternelle. On n'emporte rien de ce monde, sinon les grâces que le Seigneur nous a données. Et à cette Eucharistie, on veut remettre au Seigneur les grâces qu'il nous a données par le moyen de choses passagères. Je me réjouis que Saint Jean de Brébeuf, Sainte Marguerite, Notre-Dame des Sept Allégresses, d'une certaine façon, poursuivront à leur façon la mission de l'Église. Saint Jean de Brébeuf, qui est appelé à être une résidence, le maître Nicolas Laurier le rappelait au point de presse et qui a été fait. Saint Jean de Brébeuf va faire place à une résidence pour personnes âgées entre 250 personnes et 350 personnes qui auront des logements dans un édifice à 6 étages. Sainte Marguerite également sera réservée pour des logements sociaux, un édifice de 3 à 4 étages. Et Notre-Dame des Sept Allégresses va faire place à une clinique médicale. Et Carpe Diem à la paroisse Saint-Sacrement, Carpe Diem poursuit son œuvre vis-à-vis les personnes atteintes d'Alzheimer, les personnes atteintes de démence. Vous lirez la lettre du pape Fratelli Tutti qu'il vient de produire, qui veut dire tous frères. Il mentionne paragraphe après paragraphe la mission de l'Église qui est justement de prendre, nous sommes tous frères et sœurs, et on doit prendre soin les uns des autres. Et jusqu'à un certain point, la mission de l'Église va se poursuivre dans la vente de ces églises. Les mariés ont discerné et ils ont pris une bonne décision, et je prie de tout mon cœur qu'elle porte fruit pour le bien de la communauté de Trois-Rivières et de la région, pour le bien de la paroisse du Bon Pasteur. Je rends grâce donc avec vous au Seigneur pour toutes les grâces reçues, et je demande au Seigneur qu'il bénisse les œuvres qui vont naître dans l'avenir du travail de ces promoteurs qui finalement font œuvre chrétienne et sont en plein dans la ligne du pape François qui nous invite de continuer la mission, d'encourager tous ceux qui, peut-être malgré eux, qui ne le savent même pas, mais qui poursuivent la mission du Christ, de vivre l'attention aux pauvres, de vivre l'attention aux marginaux, de vivre l'attention aux démunis. Les personnes âgées, comme on le sait, ma mère a vécu jusqu'à 101 ans et je suis très sensible aux personnes âgées. On ne peut les délaisser comme on l'a fait et comme on s'en est aperçu, comme la COVID l'a révélé. Jamais on ne pourra achever de parler de l'amour que le Christ nous a enseigné. Prenons l'exemple du bon Samaritain. Jésus dit à la fin de la parabole, « Va et fais de même », c'est-à-dire occupe-toi de ton prochain, occupe-toi des malades, occupe-toi des délaissés pour compte, occupe-toi des qui sont mes frères et sœurs et qui sont tes frères et sœurs. Le pape François, en intitulant sa lettre « Fratelli Tutti », tous frères, reprenait un verset de Saint François lui-même qui rappelait à ses frères que nous sommes toutes frères et sœurs parce que nous avons été créés par un seul Dieu et Père de tous et de toutes. C'est sûr que nous avons besoin de choses matérielles, et nous en aurons besoin peut-être jusqu'à la fin de notre vie. Mais il ne faut pas s'y attacher, il faut se rappeler qu'elles sont là pour
nous aider à vivre et non pas nous aider à prendre la place du Seigneur, mais à nous aider à nous conduire vers le Seigneur. Nous n'en avons pas besoin de beaucoup, nous dit le Seigneur, qui a été pauvre, qui a été crucifié, qui a tout abandonné sur la croix. Et il nous invite à... La seule chose, vous savez, que l'on apporte dans la tombe, c'est la conclusion avec laquelle je vous laisse, c'est l'amour que l'on aura donné. Ce que l'on emporte avec nous, c'est ce qui aura été donné. C'est le mystère de la vie chrétienne, c'est le mystère de l'amour du Christ. Ce que le Christ a emporté avec lui sur la croix, ce qu'il a emporté avec lui dans sa mort pour l'amour de l'humanité, ça a été l'amour qu'il a donné. C'est un bel exemple pour nous et c'est pour ça que je crois, c'est pour ça que je suis chrétien. J'ai eu la chance d'approfondir ma foi que je vous partage bien simplement aujourd'hui. Le Seigneur nous invite à donner parce que finalement, c'est ce qu'on aura donné, c'est cela qu'on va emporter de l'autre côté de la vie. Demandons au Seigneur cette grâce et rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné et pour tout ce qu'il nous a donné qui nous conduit à la vie éternelle. Amen. Donc, si vous voulez bien, on va prendre ce temps de prière pour offrir au Seigneur nos peines, nos déceptions, mais aussi l'avenir. L'avenir qui est encore à construire. Demandons dans cette prière au Seigneur de vous donner l'énergie, la paix intérieure, pour faire en sorte que l'avenir vous semble tout de même ouvert et avec une possibilité de réalisation et de paix intérieure. Je vous demande de prier pour l'Église, le pape, pour notre évêque, Monseigneur Luc Bouchard, pour l'abbé Donaldson, l'ensemble des diacres de la paroisse et du diocèse qui offrent leur service, mais les bénévoles aussi, dont la plupart d'entre vous, vous faites partie, pour que le Seigneur puisse leur donner des forces, le goût de poursuivre leur action et qu'ils le fassent aussi sous l'Esprit Saint, qui est source de joie et de paix malgré les difficultés dans la vie. On pourrait offrir aussi, on a parlé beaucoup des personnes âgées, on pourrait offrir nos personnes âgées du Québec, ceux qui sont ici aussi, pour que le Seigneur soit présent malgré la solitude que vous pouvez vivre, peut-être le sentiment d'abandon. Qu'il se fasse vraiment présent pour que vous ne vous sentiez pas seul. On pourrait prier aussi pour que les gens qui ont fait les achats des églises puissent vraiment poursuivre les idées initiales qu'ils avaient afin que vraiment que les idées qu'ils avaient pour qu'il y ait un service à la population, ça se réalise comme ils l'ont dit, mais pour le plus grand bien aussi de la population. On pourrait peut-être dire ensemble, « Béni sois-tu, Seigneur, exauce-nous. » Béni sois-tu, Seigneur, exauce-nous.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de nos souffrances. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant nous. Prions ensemble maintenant au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Confiants dans ton amour, Seigneur, nous venons à ton autel avec nos offrandes. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés dans l'Eucharistie que nous célébrons. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit toujours avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous
le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, moi-même ton humble serviteur et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et en particulier des paroissiens de Saint-Jean de Brébeuf et de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, qui nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est du haut de la croix que le Seigneur Jésus a dit, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Il a mis entre les mains du Père toute son œuvre, toute sa personne, toutes ses paroles. D'un seul cœur, nous reprenons à la suite du Seigneur la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps et à notre cœur et à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché
et rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, à tes amis, et tu nous redis encore aujourd'hui, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et à tes amis, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Et que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Prions le Seigneur. Guide-nous, Seigneur, par ton Esprit, toi qui nous as donné le corps et le sang de ton Fils. Accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement avec des paroles, mais aussi par nos actes, et nous pourrons entrer dans le royaume des cieux. Par Jésus,
le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Je vais maintenant procéder à la lecture du décret désaffectant au culte l'Église de Saint-Jean-de-Brébeuf. Considérant qu'une Église est un édifice sacré destiné au culte divin, où les fidèles ont le droit d'entrer pour l'exercice du culte divin, surtout lorsqu'il est public, selon le canon 1214, considérant que le 9 janvier 2002, la paroisse de Saint-Jean-de-Brébeuf, qui fut érigée en 1954, a été annexée à la paroisse Saint-Martyr canadien, conformément au canon 121 du Code de droit canonique, considérant le 1er janvier 2018, la paroisse des Saint-Martyrs canadiens, à laquelle l'Église Saint-Jean-de-Brébeuf était fusionnée en janvier 2002, a été annexée à la paroisse Saint-Vincent de Paul et devenue en la paroisse du Bon Pasteur en janvier 2018, en conformité avec les articles 2 et 21 de la loi sur les fabriques et du canon 515, paragraphe 2, considérant qu'à la réunion du 17 septembre 2020, le Conseil presbytéral fut informé et appelé à donner son avis sur l'état des lieux de culte du diocèse, entre autres ceux de la paroisse du Bon Pasteur, qui fut entériné le 20 octobre 2020 par la résolution de la fabrique de la dite paroisse, tout en veillant à ce que le bien des âmes en subisse aucun dommage selon les normes canoniques. En conséquence, moi, Luc Bouchard, évêque du diocèse de Trois-Rivières, après avoir consulté le conseil presbytéral, le conseil de fabrique de la paroisse du Bon Pasteur et ayant entendu aussi les paroissiens et paroissiennes de la paroisse du Bon Pasteur, de la communauté de proximité de Saint-Jean-de-Brébeuf, décrète en conformité avec les canons 1212 et 1222, paragraphes 1 et 2, la fermeture de l'Église Saint-Jean-de-Brébeuf, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus se prévaloir de sa bénédiction à compter du 24 octobre 2020, puisqu'elle a changé de propriétaire à la suite de la signature du contrat qui a eu lieu devant le notaire. L'Église Saint-Jean-de-Brébeuf a maintenant un nouveau propriétaire. Cependant, le présent décret prend effet le 24 octobre 2020. L'édifice sera désaffecté au culte et pourra servir à un usage profane qui ne soit pas inconvenant. Le présent décret est rendu public par sa lecture lors de la messe du vendredi 23 octobre 2020 et sera lu et publié dans toutes les communautés de proximité de la paroisse du Bon Pasteur. Donné à l'évêché de Trois-Rivières le 23e jour du mois d'octobre de l'an 2020. Et c'est signé Luc Bouchard, évêque de Trois-Rivières, et Romaric Stanislas Ebara et tout, prêtre chancelier. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous accorde toutes les grâces dont vous avez besoin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Une bonne fin de soirée et bon courage à tous et à toutes dans toutes nos décisions que nous devons prendre dans le quotidien de nos vies. Allez dans la paix du Christ.